Nous, on fait du reportage télévisé. Alors, Découverte, tout le monde le sait, c'est le magazine scientifique de la télévision de Radio-Canada. On est à notre 24e saison cette année. Alors, les Découvertes est l'héritière de longue tradition. Hein. Depuis cette année, on va fêter les 60 ans de la télévision au Canada. Et depuis 60 ans, il y a une émission, scientifique à l'antenne de Radio-Canada. C'est signe qu'il y a de l'espoir. En fait, Découverte, c'est 29 personnes. C'est 29 personnes à temps complet pour arriver à produire 18 émissions originales dans une année. On est diffusé 52 semaines par année. Mais comme vous le savez, on diffuse des magazines originaux que nous produisons nous-mêmes avec nos équipes de journalistes et de réalisateurs. Mais il y a aussi des adaptations qu'on achète. Donc, il y a une dizaine d'émissions. Donc, nous, on en fait 18, de plus une dizaine. Donc, il y a entre 22 et 24 émissions qui sont des reprises pour faire l'année au complet. On a les moyens on ne peut sortir que 18 émissions originales nous-mêmes et s'ajoute à ça 12 adaptations. Donc, dans les 28 personnes, il y a 28 personnes dont c'est le boulot principal, c'est l'unique boulot, c'est de travailler pour l'émission Découverte. Il y a là-dedans 8 journalistes et 8 réalisateurs. On travaille donc en équipe, c'est des équipes qui sont pairées. Traditionnellement, ça a été fait comme ça parce que les journalistes venaient surtout de l'univers. Peu sont spécialisés en sciences. Quand je dis spécialisés, je veux dire en une formation scientifique. Ils sont à peu près tous des spécialistes, sont tous formés en journalisme, mais peu ont une base scientifique. On l'a développée au cours des ans. D'ailleurs, les journalistes sont là depuis très longtemps, donc ils ont acquis une très grande expérience. Les réalisateurs viennent plutôt de l'univers de la production télévisuelle. Donc, on est en groupe, on est pairés. Donc, les journalistes sont responsables plus du contenu, c'est eux qui fouillent, c'est eux qui font la recherche, c'est eux qui font le job de journaliste, alors que les réalisateurs ont développé au fil des ans une formidable capacité d'illustration de la science. Ils sont dans l'univers de l'image, ils sont dans l'univers comment on va raconter l'histoire visuellement, parce que nous, notre quotidien, ce n'est pas les mots, alors que les journalistes, c'est plus les mots. Alors, donc, ça a été pensé comme ça, et je pense que dans le meilleur des mondes, c'est une façon de fonctionner qui est extrêmement intéressante. Là où le bas blesse, c'est que moins on a d'argent, moins on a de ressources, plus ça devient compliqué de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, je vous dirais, si j'ai un message à dire aux jeunes qui sont en formation, qui veulent devenir journalistes, je pense que la polyvalence et l'autonomie dans ce domaine-là est vraiment la règle. De plus en plus, on veut tendre vers cette approche-là, mais c'est difficile. On a bâti au fil des ans, en 24 ans, on a bâti une façon de fonctionner, mais qui, de plus en plus, devient difficilement défendable, si je puis dire. Elle devient difficile à gérer parce qu'on a de moins en moins de moyens. À Découverte, donc, pour cette raison, à peu près 95% des sujets qui sont déposés à la table sont par des journalistes. Les réalisateurs vont avoir une idée, vont déposer une idée, mais ce n'est pas eux qui font la recherche. Une fois que l'idée aura été fouillée, aura été recherchée, qu'on sait qu'on fait un reportage avec, ils vont se mettre à la recherche du comment l'illustrer. Donc, c'est vraiment la dimension image qui est leur préoccupation. Ce qu'on veut tendre, ce qu'on essaie de faire maintenant, on veut davantage de tendre une façon documentaire de faire les choses, c'est-à-dire qu'on a à la fois un réalisateur qui est aussi un journaliste et qui peut chez lui piloter son dossier. Il s'est développé dans cette émission-là des champs de spécialisation avec 8 équipes. Tous ne sont pas excellents dans l'ensemble des domaines, dans l'ensemble des champs scientifiques. Alors, un gars comme Roger, par exemple, au fil des ans, a développé une fabuleuse expertise en génétique, en biologie, il est intéressé à l'environnement, à l'écologie. Par contre, il s'aventurera rarement du côté de la physique ou de l'astrophysique ou de la recherche spatiale. Un gars comme Masson, lui, il est plus éclaté, il va chercher dans beaucoup de choses, mais sa spécialité, c'est vraiment l'environnement, les énergies nouvelles. Donc, la technologie aussi.
d'autres ne veulent pas toucher à la technologie. Donc, avec l'ensemble des équipes que nous avons, donc les 8 équipes, je pense qu'on arrive à bien couvrir, l'ensemble des champs de Planète Science, si je peux l'exprimer comme ça. Maintenant, comment ils s'y prennent pour trouver leur sujet? C'est sûr, il y a les revues et les revues spécialisées et les magazines, bien sûr. Ils vous diront c'est le flair et l'intuition. Si on leur demande à eux, ils vous diront beaucoup que c'est le flair et l'intuition. Un gars comme Masson, par exemple, qui parle de tout ce qui se publie en sciences et d'un homme extrêmement documenté. Et ces toiles, il s'en va, il réussit à dépister, à dégager les bons sujets assez aisément. Avant tout le monde, son problème, c'est qu'il met beaucoup de temps à les faire. Donc, on va les découvrir après tout le monde. Me citez pas, s'il vous plaît. Ne lui dites pas. Ne lui dites pas. André Bernard vous dirait, lui, qu'un sujet, s'il ne lui en apporte pas un second, ça ne vaut pas la peine d'investir. Alors, lui, c'est beaucoup son réseau de contacts. Il développe beaucoup un réseau et dans ce réseau-là, il réussit à force d'échanger avec les chercheurs aussi. Il y a une préoccupation, il y a quelqu'un qui connaît, il se dégage une piste. Ils se définissent un peu comme des chercheurs, mais dans le sens, attention, dans le sens, au départ, on a une idée, on a une piste, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout du chemin. Alors, donc, c'est un peu la façon dont il se décrit. Chaque équipe produit annuellement l'équivalent de 120 minutes. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaiterait avoir. Comme souvent, c'est toujours un peu moins, c'est pas mal souvent un peu moins, mais disons ce qu'on essaie de faire. C'est beaucoup. Ça représente 10 minutes par mois. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 10 à 12 minutes par mois. En télévision, c'est pas évident à faire quand on regarde non seulement la recherche, c'est une chose, mais c'est toute la dimension de l'illustration, la dimension, comment les infographies, vous savez que le travail infographique a découvert quelque chose qui prend énormément de place. Alors, c'est demandant, c'est exigeant. Ce qui marche bien pour nous, ce qui marche particulièrement bien, je vous dirais, il y a 3 choses, moi, je trouve, qui marchent bien, donc je suis très, très fière quand on réussit ça. Les sujets de grande actualité. Même si on arrive après tout le monde, parce qu'on est après tout le monde toujours, l'événement arrive, donc le quotidien, vous le couvrez au jour le jour, mais nous, on est tellement là qu'on va arriver 5 à 10 semaines après tout le monde. Mais par exemple, et quand je dis ça, je le dis un peu à la blague, mais c'est le temps que ça prend pour faire ce travail-là. Quand, par exemple, la crise du H1N1 est sortie, je pense que c'est mars, avril, nous, on est arrivés, on a diffusé en novembre, mais encore là, en novembre, il y avait des gens, on en avait parlé dans les journaux, on en parlait depuis 7 mois dans les journaux, dans les téléjournaux, à tous les jours. Quand Découverte est arrivée avec sa synthèse sur tout ce qu'il faut savoir, il y avait quand même 1 143 000 personnes pour écouter cette émission-là. Ça veut dire que ce soir-là, 30%, une personne sur 3 qui écoutait la télévision regardait une émission scientifique. C'est quand même pas mal. Une chose que je ne vous ai pas dit aussi et qui est une grande fierté pour Découverte, c'est depuis 2 ans, c'est l'émission qui est produite par le service de l'information de Radio-Canada qui a la plus grande moyenne d'écoute. Alors, ça veut dire que l'émission qui est la plus écoutée du service de l'information, en première diffusion, pardon, c'est important, parce que nous, on n'a qu'une seule diffusion. Tandis que les émissions Colbert, les émissions sœurs, elles ont 2, 3 diffusions. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'importance du rôle que nous avons, que vous avez, que vous aurez, pour ceux qui sont en devenir, quand on fait du journalisme scientifique. Radio-Canada a un grand intérêt dans... Oui, excusez-moi. Radio-Canada a un grand intérêt dans la science, je vous l'ai dit, ça fait 60 ans qu'on est là. Depuis 2 ans, on a regroupé les émissions scientifiques dans un module, le module Sciences de Radio-Canada, qui regroupe évidemment Découverte et les années-lumière. Ça n'a pas été une mise au monde très facile, mais aujourd'hui, ça navigue bien, ça navigue mieux, et le dernier exercice collectif que nous avons fait, et je vais terminer là-dessus, Jean-Marc, c'est le scientifique de l'année qui existe depuis 25 ans maintenant, mais cette année, c'est vraiment la préparation de l'émission. On a fait une émission spéciale autour de cette thématique de 25 ans. Ça a été un collectif de la radio et de la télévision. On a bâti un site Internet qui a été bâti par l'équipe de télévision. Donc, on commence à être plus habile, on commence à être plus à l'aise à faire ça.
dernière chose que je vais dire, on a aussi un doc science qui est tout nouveau. Voilà, je continue. Oui, parce que je suis certain que vous tous avez plein de choses à ajouter, on a plein de questions, Oui, c'est ça. mais on va faire un tour de table.